seul parmi nous. Oh, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en seul parmi Seigneur, rien que pour t'élever, Éternel, parce que tu es Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nous bénissons ton nom, Éternel, encore. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta présence manifeste. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Éternel. Laisse qu'aujourd'hui encore, par ton Esprit Saint, que tu nous parles, Éternel. Et
et que toute la gloire ne revienne qu'à toi parce que tu le mérites. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de notre Dieu soit votre partage encore aujourd'hui. Pouvons-nous fuir la colère de Dieu? Pouvons-nous éviter la colère de Dieu? Voilà une question à laquelle je me suis posé en lisant la parole de Dieu. C'est rare, c'est très rare d'entendre parler de la colère de Dieu. Souvent, nous entendons seulement la bénédiction de Dieu. Mais j'aimerais aussi partager avec vous ce sujet qui me tient à cœur. Pouvons-nous, oui, est-ce que vous pouvez éviter, vous pouvez fuir la colère de Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je me suis posé cette question. La Bible nous affirme une chose, que Dieu est miséricordieux. La Bible nous affirme que Dieu est compatissant, que Dieu est riche en bonté, en fidélité, mais que Dieu est aussi lent à la colère. Oh, le psaume 103, verset 8 nous dit ceci, nous dit cela plutôt. Dieu est riche en bonté, Dieu est amour, nous le savons nous tous. Il est fidèle, plus fidèle que Dieu, nous n'en trouvons pas. Mais Dieu est lent à la colère. Si Dieu est lent à la colère, c'est-à-dire que Dieu a aussi une colère. Amen. Psaume 103, verset 8. Mais malgré cela, malgré son amour, malgré qu'il est bon, dans l'histoire biblique, nous voyons que certaines personnes, ou certaines nations, ou encore certains peuples ont poussé Dieu à la colère. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que il vous arrive de pousser Dieu en colère? Est-ce que vous mettez Dieu en colère? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous arrive de mettre Dieu en colère, vous? Bon, c'est une histoire entre vous et votre Dieu. Mais je me pose la question, est-ce que moi, Rico, je pousse Dieu à se mettre en colère aussi? Lorsque Dieu voit le monde qu'il a créé, un monde sans péché que Dieu avait créé, lorsqu'il voit comment ce monde est devenu souillé par le péché, lorsque Dieu voit que ce monde est devenu très atroce, avec tout ce qui se passe sur la terre, pensez-vous que Dieu peut rester inactif? Pensez-vous que lorsque Dieu voit le mal qui se passe dans son univers, que Dieu va rester les bras croisés? C'est comme un papa, une maman, des parents. Lorsqu'ils voient leurs enfants, lorsque tu vois ta fille, tu vois ton garçon bien-aimé qui est en train de souffrir ou de faire du mal, est-ce que tu vas rester bras croisés? J'espère que non. Je pense que tu vas intervenir. Et il se pourrait que tu te mettes en colère aussi. Tu peux te révolter aussi. Dieu a aussi des sentiments comme vous et moi. Et sa réaction, lorsque Dieu voit les choses vont très mal dans le monde auquel lui, il a créé, un monde qui devait être parfait, Dieu doit réagir. Amen. Dieu doit réagir. Tu ne peux pas rester bras croisés lorsque tu vois ton fils, ta fille bien-aimée, tes enfants, ta famille, ton milieu passer des moments difficiles ou faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu peut être en colère, oui. La Bible déclare sa colère est lente, oui. C'est-à-dire, Dieu a une colère. Oui, nous sommes d'accord. Ok. Mais que pensez-vous? Quelle sorte de colère Dieu peut-il avoir? Que pensez-vous? Quelle sorte de colère Dieu peut-il manifester? Avez-vous déjà pensé à cela? Quelle sorte de colère Dieu peut-il manifester? Première chose, nous devons savoir une chose. La colère de Dieu est une colère justifiée.
C'est-à-dire quoi? C'est une colère sainte. Une colère sans défaut. La colère de Dieu n'est pas une colère qui agit pour faire du mal. Non. Mais c'est une colère qui agit pour ramener, pour me ramener, pour te ramener, pour nous ramener vers lui. Dieu est en colère. Lorsque Dieu est en colère, cette colère sainte permet à Dieu de nous ramener vers lui. De nous ramener sur le droit chemin. Amen. De nous ramener surtout dans la vérité. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dieu se met en colère pour nous ramener à la vérité. Et Dieu se met en colère. Lorsque Dieu se met en colère, Dieu s'affronte avec nous, ses enfants. Lorsqu'il y a cet affrontement entre Dieu et nous, cela nous permet de revenir vers Dieu et de marcher en communion encore et encore avec Dieu. C'est ce que Dieu cherche. Dieu peut se mettre en colère, mais une colère sainte. Pas une colère pour détruire, mais une colère pour t'avertir. Oh, ce que tu fais est mal. Reviens sur le droit chemin. Marche dans la vérité. Pas la vérité du monde, mais dans ma vérité. Il est amour, oui. Qui aime bien châtie aussi. Il peut nous châtier aussi. Lorsque Dieu affronte son peuple, c'est pour le défendre. Lorsque Dieu est en colère, c'est pour te défendre. Dieu veut défendre tes intérêts. Pourquoi? Parce que le chemin que toi tu suis n'est pas le chemin tracé par Dieu. Et Dieu se met en colère. Cette colère sainte qui est justifiée, Dieu fait qu'il puisse te ramener maintenant sur le droit chemin. Te ramener dans la vérité, comme disais-je. Oui, n'oublions pas, Dieu peut se mettre en colère. C'est pour notre bénéfice. Dieu ne veut pas que tu ailles à l'enfer. Ce n'est pas comme la colère de l'homme. La Bible nous dit ceci, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 2. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Moi je peux me mettre en colère, des fois sans rien, sans aucune raison valable. Vous pouvez vous mettre en colère. Ça arrive des gens qui sont colériques de fois, nuit et jour toujours en colère, sans motif valable. Mais c'est différent avec Dieu. Mais tu peux avoir aussi une colère sainte. Lorsque tu veux défendre un intérêt pour toi, pour ta famille, pour Dieu, tu te mets en colère. Cela ne veut pas dire que tu es méchant ou méchante. La colère de Dieu n'est pas pour la méchanceté. Dieu ne peut pas rester bras croisés, voyons comment est-ce que le monde va à la dérive, comment est-ce que son peuple se dirige tout droit vers l'enfer. Non. Dieu se met en colère. Cette colère sainte, une colère bien justifiée pour te ramener. Oui, je répète encore, pour me ramener, pour nous ramener nous tous. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen. Si Dieu ne t'aimait pas, Dieu ne pouvait pas se mettre en colère sainte. Amen. Mais qu'est-ce qui peut amener Dieu en colère? Qu'est-ce qui peut faire que Dieu puisse manifester sa colère? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui peut faire d'après vous que Dieu puisse manifester sa colère? Nous avons déjà parlé de cela, mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que Dieu va s'asseoir comme ça, il va dire je suis en colère? Non, mais qu'est-ce qui peut faire que Dieu puisse manifester sa colère? N'oublions pas que Dieu a aussi des sentiments. La Bible déclare que Jésus a pleuré lorsqu'il a vu comment est-ce qu'il avait été rejeté. Jésus a pleuré lorsqu'il a vu Lazare dans le tombeau, Lazare mort, avant de le ressusciter. Dieu a des sentiments aussi. C'est pour ça que nous devons faire très attention à ne pas blesser aussi Dieu. Nous pouvons blesser aussi Dieu d'une manière ou d'une autre. Et nous allons le voir. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui peut amener Dieu d'être en colère, de se mettre en colère? Vous voulez savoir ce quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'aimerais que nous puissions louer le Seigneur, vous et moi ensemble. Abrité
fait que Dieu habite en moi. Tu n'as peur de rien. Tu ne peux pas avoir peur parce que Dieu habite en toi. Maintenant, nous nous posons cette question. Qu'est-ce qui peut amener Dieu à se mettre en colère? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'après vous? Donnez une raison, deux raisons qui peuvent faire que Dieu puisse se mettre en colère. La première chose que nous devons savoir bibliquement, si nos actions sont immorales, cela pourrait mettre Dieu en colère. Dans Matthieu chapitre 3, verset 7 à 8, ma Bible déclare ceci. Jean-Baptiste, en voyant, il était en train de baptiser. Nous connaissons Jean le Baptiste. En voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est-à-dire, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Il était dur, Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste était baptisé d'un baptême d'amour, d'un feu d'amour. Il était dur, mais il était baptisé d'un feu d'amour. L'amour qui brillait en lui. Ne voulait pas voir l'injustice, ne voulait pas voir que ces pharisiens qui venaient pour se faire voir seulement, pour se faire voir seulement. Et cela met Dieu en colère. Lorsqu'on le sert seulement pour se faire voir, on veut se faire valoriser. Nous voulons nous donner gloire à nous-mêmes, au lieu de donner gloire à celui qui nous a sauvés. Jean-Baptiste a dit, race de vipères, enfants du diable, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Oui, mais nous pouvons fuir la colère de Dieu. Ces peuples, ce qui est important, ces hommes étaient avides de pouvoir, orgueilleux, l'orgueil. Ils venaient par curiosité seulement. Des spectateurs, Dieu ne veut pas des spectateurs. Dans son œuvre, Dieu ne veut pas des spectateurs. Parce qu'avant le baptême, il y avait toujours une action qui devait se produire, venant de la personne qui va se faire baptiser. Et c'était quoi? Les gens devaient se repentir, une repentance du cœur. Et ces pharisiens venaient seulement pour assister. C'est comme si je viens seulement pour venir. Mon cœur n'y était pas là. Leur cœur n'y était pas là. Leur cœur n'était pas. Ils venaient seulement pour se faire voir. Mais un vrai baptême est toujours précédé d'une vraie repentance. La repentance du cœur. Jean était tellement énervé. Qu'est-ce que peut faire Dieu en colère? Une religion de lèvres. Ésaïe chapitre 29, verset 13 nous dit ceci. Lorsque nos actions sont immorales, Dieu ne peut pas être dans la joie parce que l'immoralité va t'amener en enfer et tu n'as pas été créé pour aller en enfer. L'enfer a été réservé, comme la Bible nous dit, pour les démons, le diable et ses acolytes, pas pour vous et moi. Pas. Dieu a créé l'homme à son image. Chaque âme est très importante devant Dieu. Aujourd'hui, réponds-toi. La repentance. Qu'est-ce qui peut mettre Dieu en colère? Ésaïe chapitre 29, verset 13 nous dit ceci. Seigneur, quand ce peuple s'approche de moi, regardez encore une chose. Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Oui, alléluia. Oh Dieu bon, Dieu fidèle. Mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que ton cœur est éloigné de Dieu? Si ton cœur est éloigné de Dieu, tu vas amener la colère de Dieu. Une colère qui est sainte. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. La Bible déclare ceci. On s'approche seulement pour recevoir. On s'approche pour ses propres intérêts. Le cœur n'y est pas. Dieu est en colère. D'abord le cœur. Donne ton cœur à Dieu. D'abord ton cœur. D'abord ton cœur.
Il s'approchait de Dieu. On peut aller, on peut partir, on veut dire, on peut aller à l'église. On peut louer le Seigneur. Mais on le loue avec la bouche. Mais on ne le loue pas par cœur. On prie, mais ça ne vient pas du cœur, de la bouche, de lèvres seulement. Une religion des lèvres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions, malheureusement, des lèvres. Dieu n'a pas pris la place qu'il doit prendre. On ne lui donne pas la place qu'il devrait prendre. Qu'est-ce qui peut mettre Dieu en colère encore? Je vais dans Romains chapitre 1, verset 18. Ma Bible déclare, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Toute impiété, toute action, comme disais-je, immorale, toute injustice. Nous vivons dans un monde d'injustice aujourd'hui. Vous voyez comment les gens s'enrichissent, ils appauvrissent les autres. Les riches ne veulent même pas partager. Quelqu'un qui va à l'église, qui a peut-être autant de biens, mais l'autre qui est son voisin ou sa voisine, qui va aussi à l'église, qui n'a presque rien. On va à l'église, mais on est injuste. Ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu peux dire ce n'est pas normal? Ce n'est pas normal. Les gens prennent l'autobus dans le froid. Il y a 2, 4, 5 autos. Ce n'est pas mal d'avoir 4, 5 autos, ce n'est pas mal. Mais tu ne peux même pas t'arrêter pour amener ne fût-ce que celui ou celle qui va avec toi dans la même assemblée. Les gens donnent les dîmes, les offrandes à l'église. Le pasteur, c'est bien, c'est pas mal de prendre et donner les dîmes, les offrandes, c'est pas mal. Mais ça, c'est pour seulement le pasteur, pour les bâtiments. Mais on n'a pas de souci des âmes du Seigneur. Lorsqu'on donne les dîmes et les offrandes, ça gonfle. Les bâtiments, on achète des bâtiments. On achète des bâtiments, des gros bâtiments. Mais il y en a, ceux qui viennent à l'église, qui sont encore pauvres et appauvris, qui n'ont même pas l'argent de se payer l'autobus. Mais le pasteur, cet argent tout, dans les poches. Ce n'est pas juste. Et c'est là Dieu peut mettre Dieu en colère. L'église est une place de refuge, là où les gens vont se réfugier, vont se sentir en sécurité. Mais l'argent dit, vous venez à l'église, vous êtes appauvris, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Ce n'est pas mal pour donner. Vous donnez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais toi qui es pasteur ou prophète, peu importe le nom, toi qui es responsable, tu dois penser aussi aux âmes de ceux qui donnent, ceux qui meurent de faim. Ils viennent à l'église, l'estomac vide, ils n'ont pas rien dans leur estomac. Et l'estomac, c'est où? C'est ici ou là-bas. En tout cas, bref, l'estomac est vide. Vide. L'estomac est vide. Mais le pasteur est un égoïste. Les responsables de l'église, ce sont des égoïstes, comme des pharisiens. L'église, un gros bâtiment. Ce n'est pas les bâtiments qui sauvent. Toi et moi, nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle vivant du Seigneur. C'est vous et moi. Cela peut mettre Dieu en colère. Oui, ces actions sont des actions immorales aussi. Mais comment fuir maintenant la colère de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment fuir la colère de Dieu? Jésus-Christ, t'es roi. Jésus-Christ, t'es roi. Je m'ai prosterné à ses pieds. Jésus-Christ, t'es roi. Comment fuir ou comment éviter la colère de Dieu? Lorsque nous faisons la joie de Dieu, cela peut éviter toujours la colère de Dieu. Dans Matthieu, toujours 3, verset 8, qu'est-ce que Jean dira aux pharisiens? Produisez donc le fruit digne de repentance.
Si nous voulons fuir la colère de Dieu, nous voulons éviter la colère de Dieu, apprenons à nous repentir. Aujourd'hui, si tu sais que tu as amené la colère de Dieu, réponds-toi. Réponds-toi. Jean dira, répondez-vous. Le pardon. Même dans une relation interhumaine. Lorsque tu fais du mal aux gens, les gens sont en colère. Vous vivez une vie de colère, de couple en colère. Les gens vous voient, vous êtes unis. Mais à l'intérieur de la maison, toujours la colère. Vous n'êtes pas ensemble. Ça arrive beaucoup. Pourquoi manque de repentance? On ne veut pas dire pardon, je m'excuse. Non. Nous devons avoir ce courage, cette humilité de reconnaître ses torts et de dire à l'autre, je m'excuse mon frère, je m'excuse ma soeur, je t'ai blessé. Réponds-toi. Et lorsque tu te réponds même envers un frère ou une soeur, cela donne la joie à notre Dieu. Et tu peux marcher main dans la main avec Dieu. Ne marchez pas dans l'hypocrisie. Non. Produisez donc le fruit digne de repentance, une vraie repentance qui vient du cœur. Proverbe 13, 1 nous dit ceci, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Un fils sage, une fille sage écoute le conseil de son père. Est-ce que nous écoutons le conseil de Dieu? Comment éviter la colère de Dieu? 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, ma Bible déclare ceci, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, oui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, oui, moi Dieu, je l'exaucerai des cieux, moi Dieu, je lui pardonnerai son péché, et moi Dieu, je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Comment éviter la colère de Dieu? Tu vis dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 nous dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Quelle fréquentation avons-nous? Certaines fréquentations peuvent amener dans votre vie, dans votre couple, dans vos relations, la colère de Dieu. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur plutôt, et je vous accueillerai. Dieu veut t'accueillir aujourd'hui. Sors dans ces milieux des impurs. Sors dans ces milieux des impurs, d'impureté. Sors dans ces milieux qui ne glorifient pas Dieu. Il dit, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel des armées. Amen. Dieu dit de sortir dans le milieu auquel toi tu vis aujourd'hui. Quel genre de milieu? Qu'est-ce que toi tu fais? Cela amène la colère de Dieu. Tu te poses des questions. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui il est encore temps. Hébreux chapitre 2 verset 3. La Bible déclare, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par les seigneurs, nous a été confirmé par ceux qui l'entendent. Ouh, les saluts. Les saluts. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si tu ne reçois pas Jésus-Christ, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Abritez-vous à Jésus-Christ. Car le sacrifice de Jésus nous aide à fuir la colère de Dieu. Oui, le sacrifice de Jésus nous aide à fuir, nous permet à fuir la colère de Dieu. Lorsque Dieu te voit, il ne voit pas toi, il voit Jésus en toi. Et Dieu n'est pas en colère. Il voit les sacrifices accomplis à la croix de Jésus pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies, pour nos familles. Tu peux éviter la colère de Dieu aujourd'hui en acceptant Jésus-Christ dans ta vie, en marchant dignement comme un enfant de Dieu. Le psaume 45, verset 2 nous dit ceci. Dieu est pour nous un abri sûr. Oui, un abri sûr. Un secours toujours prêt dans la détresse. Dieu est un abri sûr pour toi aujourd'hui. Si tu acceptes Christ et tu marches avec Christ. Un secours toujours prêt dans la détresse. Oui, lorsqu'il y a la détresse, il y aura la détresse dans ta vie. Mais Dieu est un secours sûr dans ta détresse. Enfin, nous disions, comment éviter la colère de Dieu? Je voudrais que nous puissions lire ces passages ensemble, vous et moi. Vous connaissez ces passages. Jean 3, 16, 17 et 18. Est-ce qu'on peut lire ces passages ensemble?
Nous allons lire ces passages. Ouvrons notre Bible. Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Vous connaissez ces passages. Nous allons lire cela ensemble. Mais je vous laisse le temps de chercher, de trouver Jean 3, 16, 17, 18. Pendant ce temps, je loue le Seigneur avec vous. 30 secondes. Nous allons lire ces derniers passages. Amen. Alléluia. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, tel que tu es, tu peux venir à Jésus-Christ aujourd'hui. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de policiers qui vont t'empêcher d'avancer. Même le diable ne peut pas t'empêcher de venir à Christ. Tel que toi tu es, viens à Christ, afin que la colère de Dieu ne puisse pas s'abattre sur toi. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Dieu ne veut pas que tu puisses aller dans le feu de l'enfer. Dieu ne le veut pas, il ne le souhaite pas. Le désir de Dieu, son vouloir, c'est quoi? Que chaque âme, chaque personne puisse se repentir et venir dans sa glorieuse lumière. Jean chapitre 3, verset 16 à 17 nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé qui? Le monde. Dieu vous a tant aimé. Dieu a tant aimé le pécheur, mais pas le péché. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour te juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé Jésus pour que tu sois sauvé par Jésus-Christ. Enfin, verset 18. Celui qui croit en Christ n'est point jugé. Ça, c'est bon, ça. Amen. Est-ce que tu crois en Christ? Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui croit en Christ n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique que Dieu a envoyé. Alléluia. Aujourd'hui, il est possible d'éviter la colère de Dieu. Il est possible de venir dans le bras du Seigneur. Nous allons prier. Dieu notre Père, nul n'est comme toi, Seigneur. Je remets la vie de mon frère et ma soeur entre tes mains, Sainte Éternelle. Je sais qu'il s'est fait que nous te mettons déjà en colère, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois que nous t'avons mis en colère, à chaque fois que nous avons, si notre Père et notre Dieu, faire de mauvaises choses qui t'ont blessé, Éternel. Laisse qu'aujourd'hui, Éternel, notre Père et notre Dieu, en ces jours encore éternel, que nous puissions tourner nos regards favorables vers toi, Éternel. Par ton Esprit, Seigneur, rends-nous capables, Éternel, de nous conformer à ta parole, Éternelle. Tu es amour éternel, tu es compatissant, notre Père et notre Dieu. Tu es un Dieu de bonté éternelle, mais tu es un Dieu aussi lent à la colère éternelle. Ne permets pas que ta colère puisse s'abattre dans la vie de tes enfants éternels. Mais que ton amour éternel, Papa, notre Père et notre Dieu, puisse inonder nos cœurs pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour le temps que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Bénis chaque personne qui a assisté à ton message éternel. Que la gloire te revienne, éternel, parce que tu es Dieu éternel. Au nom de Jésus-Christ.